Conférence de Carême 2012. 5e semaine. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans Matthieu, au chapitre 10, verset 34. Si on voulait faire de Jésus un pacifiste bon crin, cette déclaration ruinerait toute velléité de le faire entrer dans cette catégorie. Voilà une parole déconcertante. Qui peut l'accueillir? 2000 ans plus tard, elle n'a rien perdu de sa force et de sa vigueur. Comment celui qui proclame au monde des béatitudes « Heureux les artisans de paix » et plus tard à ses disciples « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Comment celui-ci peut-il dire « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Il précise d'ailleurs « Ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne ». C'est bien là encore une occasion de prendre conscience que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées et nous permettre ainsi de renouveler notre intelligence, objectif de ce carême. Revenons sur ce passage en son entier. Jésus dit dans Matthieu, chapitre 10, versets 34 et 36, « N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. » L'histoire nous prouve qu'on n'a pas attendu Jésus pour que, malheureusement, l'opposition s'installe dans les familles. En la présence du Christ, la division n'est pas causée par les ténèbres de nos égoïsmes, mais par la lumière de la parole de Dieu. Rappelons ce qui se passe lors de l'incarnation du Verbe. Dans le prologue de Saint Jean, il est dit « Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Dans Saint Jean, au chapitre 1, versets 10 et 11. Jésus-Christ, Verbe de Dieu, a apporté la paix en venant en ce monde. Et c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Dans les Philippiens, au chapitre 4, verset 7. Et cette paix est de nature différente de la paix qui vient des hommes. Nous confondons souvent paix et consensus, paix et sérénité. Or, la paix véritable est le fruit de l'esprit, alors que la sérénité est le fruit de l'effort. Cette paix du Christ marche en tandem avec la justice, tout comme l'amour avec la vérité. Car dans le psaume 84, il est dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » La présence de l'Esprit Saint nous convainc de pécher. Dans Saint Jean, chapitre 16, verset 8. C'est-à-dire que la présence de l'Esprit Saint nous montre ce qui est péché et que nous sommes pécheurs. Mais en même temps que nous pouvons nommer le péché, l'Esprit Saint nous rend conscients que par la grâce, nous sommes pardonnés. C'est parce que nous nous savons pardonnés et aimés que la paix naît naturellement en nous. Notre péché ne nous aveugle plus. C'est pour cela que le Christ dit « Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. » Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée », c'est de sa parole dont il s'agit, comme le précise ce passage de l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, versets 12 et 13.
Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Aussi, n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il nous faut comprendre que la parole est vérité et que la paix naît de l'esprit de vérité. Or, si cette parole opère jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, cette division se fait entre vérité et mensonge, lumière et ténèbres. Ainsi se réalise la parole de l'Écriture. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Dans Saint Jean au chapitre 3, verset 19. C'est par la vertu même de la parole de Dieu que se crée la division entre le Fils et son Père, la fille et sa mère, la bru et sa belle-mère, et que l'on a pour ennemis les membres de sa propre famille. Quand la parole de Dieu entre dans une maison, elle établit la vérité, elle révèle les pensées profondes de bien des cœurs. En vérité, la parole de Dieu ne fait que révéler ce qui est caché, l'envers du décor, la réalité des motivations et la profondeur des sentiments. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, « En quelque maison que vous entriez, dites d'abord, paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle vous reviendra. Que la paix soit sur vous. » En cette 5e étape, face aux paroles déconcertantes de Jésus, quelle est notre attitude? Le rejet ou l'acceptation? Demandons à l'Esprit Saint que la lumière du Christ pénètre nos ténèbres. Prions pour être capables d'accueillir la paix véritable, celle que le Christ nous offre.